Nous allons passer à une nouvelle séquence. Les comédiens que vous allez voir ont demandé le silence, comme vous me l'avez accordé pour le texte de Grand Corps Malade. Ce que vous allez entendre est une dénonciation. C'est de l'humour. Il n'y a que de l'ironie derrière. On doit rire. Ce qui est dit là-dedans, c'est une critique. Car rien n'est plus grotesque que des hommes lorsqu'ils parlent de la femme. Ils s'en tiennent généralement à des clichés, à la fois lyriques et cyniques. Pourtant, et vous en savez quelque chose, mesdames, rien n'est plus touchant que ces mêmes hommes lorsqu'ils parlent de leur propre femme. Même s'il y a encore là recours à des stéréotypes, il y a sans doute de leur part de la pudeur et de la fanfaronnade dans cette démarche. Alors écoutez justement, Max de la Chênaie et Fred Mouchard, et percevez derrière la litanie des lieux communs, et vous allez pouvoir en comptabiliser. Signe de leur mutuelle incompréhension, l'amour inconditionnel que ces mâles en puissance portent à leur belle. De fait, ce qui compte, ce qui va nous apporter, n'est point tant ce que leur bouche dise, mais bien ce que leur esprit pense, et plus encore, ce que... Non. Florian a lâché un mot que je ne peux pas reprendre. Et ça, il n'y a pas la rime. Plus encore, les sentiments qui les portent. Mesdames et messieurs, voici les deux amoureux avec Jean-Luc Cohen-Rabot dans le rôle de Max de la Chênaie et monsieur Jean-Luc Moulette dans le rôle de Fred Mouchard. Tu sais, j'ai entendu le dernier Grand Corps Malade, là, une autre femme absolument splendide, extraordinaire, mais tu lis quoi, toi, en ce moment? Ça aurait pu être Thierry Lefebvre. Non, c'est Ingvar Kamprad. Mais qui c'est celui-là? C'est le fondateur d'IKEA. Ah non, mais en montage, il s'y connaît, puis en démontage aussi. C'est sûr qu'avec les femmes, il vaut mieux savoir bricoler. Hein. Ouais, ça fait 3 fois que je le lis pour essayer de les comprendre, moi. Les femmes, une énigme, un mystère, un casse-tête, un sac de nœuds. Ah bah ça, c'est le cas de le dire. Hein. Écoute, les femmes, c'est comme ton livre ouvert. Tu crois pouvoir lire dedans, mais il y a toujours des chapitres cachés. Toujours des pages vierges. Et des fins qu'on ne peut pas deviner. Non, on ne peut pas. Et tu sais, le pire de tout, c'est que c'est toujours le même roman. Sauf qu'à la fin, les alinéas de bas de page, eh ben, ils sont tous différents. Alors bon, la littérature. Mais leur sourire. Ah, leur sourire. Un arc-en-ciel après l'orage. Leur regard de tourbillons, des tornades. Des bourrasques. Ah, vous êtes libraire, là, ou présentateur météo, oui. Mais non, mais chez les femmes, il n'y a pas de juste milieu, vois-tu? Ah oui, c'est vrai. Elles sont soit meilleures, soit pires que les hommes, mais elles n'existent que pour être aimées, pas comprises. Oui. Non. 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 D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les adore. Mais oui, mais qu'on les vénère. Qu'on les vénère. Elles sont sacrées et nous sommes des veaux. En un seul mot. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Et même si ce culte se rapproche du veau d'or, je dirais que les femmes, c'est comme de l'argent. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est de l'or ou de l'argent? Ah, les femmes sont comme de l'argent. On a envie de les jeter par les fenêtres. Ah oui. Limite. Et puis alors, mais oui. Et alors l'amour, mais qu'est-ce que c'est l'amour? C'est je ne sais quoi, la venue de je ne sais où, là. Alors qui finira je ne sais comment. Hein. Moi j'ai une idée, alors tu vois l'amour. Ah bon? Moi l'amour je le vois comme des hanches qui se déhanchent, tu vois, et qui remuent tu vois. Oui, c'est de la légèreté, c'est de la volupté. Ouais, et puis alors le mariage, c'est tout le contraire. Ah ouais, on est figé, on démarre côte à côte, après on est face à face. On finit toujours dos à dos. Alors moi, je veux bien être embêté par les femmes. Hein. Ouais. Mais pas toujours les mêmes. Non. Je ne voudrais pas être un condamné de drap commun. De drap commun. Ah oui, déjà que quand on les épouse, on en prend pour perpète. Tu sais l'autre, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oh là là. Et la famille qui balance les confettis.
tapez fort, hein. Vous tapez fort. Hein. Mais vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, hein. Non. Moi, je dirais que dans un couple, le secret, c'est qu'un homme doit aimer sa femme, mais comme il aime sa maîtresse. Oui. Il y a des personnes qui sont mariées et qui s'aiment encore, hein. Oui. À condition toutefois de ne pas être mariés ensemble, hein. Voilà. Hein? Ouais, d'accord. On en est là, hein. Non, parce qu'en fait, je crois qu'en fait, l'homme se trompe, mais dès le départ. Ouais. Dès le départ. Ah. Il ne peut pas s'accorder avec la femme qu'il vient de rencontrer. Il aspire sans cesse à être avec celle qu'il espère qu'elle deviendra. Ouais. Eh oui, mais toi, mon Dieu, tu les vois comment les femmes? Alors moi, je les vois comme une partition. Chacune a ses notes, a ses rythmes, a ses crescendo, a ses capriccio. Ouais, enfin, calme-toi. Alors avec moi, c'est peut-être de la météo, mais toi, c'est quand même beaucoup France Musique, quand même. Attends, mais attends. Elle formerait un orchestre sentimental. Ou pour jouer en harmonie, il suffirait de les diriger. Au chef d'orchestre de les apprivoiser. Hein? Ah ouais. Hein? Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, de les apprivoiser, comme tu y vas. Ah, ben alors, oui. c'est normal, quoi. Oui, sauf que moi, si tu veux, je crois qu'à trop vouloir déchiffrer des partitions laborieuses, eh bien, un jour ou l'autre, tu vas avoir du mal à jouer avec ta petite baguette. Oui, Fred, laissez ma petite baguette dans son étui en coton, s'il vous plaît. Oui, mais ça va, maestro, calme-toi. Voilà, j'ajoute juste que si toutes les femmes sont les mêmes, elles ont toutes le même clavier, mais elles doivent toutes être touchées différemment. Mais vois-tu ce qui me démange? Qu'est-ce que c'est qui vous démange? La petite baguette aussi, hein? J'ai la baguette qui me démange, alors je la gratte un petit peu. Ça me soulage, ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Non, mais et comment te dire? Ce qui me démange, c'est que tu as dit apprivoiser. Moi j'ai dit apprivoiser. Tu as dit apprivoiser. Moi j'ai dit apprivoiser. J'ai dit apprivoiser. Moi j'ai dit apprivoiser. Tu as dit apprivoiser. Non, j'ai pas dit apprivoiser. Tu as dit apprivoiser. Écoute, merci. Je te croyais docteur et te voilà dompteur. Voilà. Tu parles des femmes comme de fauves sauvages. Moi qui les connais, ces petits animaux, je peux te dire que ce ne sont pas des bêtes à dresser. Et toi, tu parles de cage, tu crois qu'elles vont se laisser enfermer. Mais elles sont libres, Max. Elles sont libres, Max. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'y attache. Oui. Alors écoute, laisse de côté tes métaphores de dompteur et ouvre ton cœur à leur insoutenable légèreté. Et oui, Max, l'amour, c'est tout à la fois une déferlante et une vaguelette, un torrent et un ruisseau. Alors, si c'est estimer les femmes, là, qui les comparer à des ruisseaux, au moins que ce soit une femme fontaine dont vous parlez, ou que vous soyez pêcheur. Mais je m'en doute, hein, selon votre foi. Bon, écoute, laisse mon foie tranquille, s'il te plaît. Non, je parlais plutôt de la foi. Bref, moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que, à toujours vouloir ajuster les voiles là, pour choper le moindre souffle, on finisse par se prendre un vent. Hein. Non, mais faisons la différence. Il y a des femmes fortes qui ne sont pas forcément des fortes femmes. Hein? Tiens, il y a des femmes qui semblent douces alors qu'elles ne sont que molles. C'est moins drôle. Il y a des femmes qui paraissent chastes alors qu'elles ne sont que prudentes. Amen. Amen, ainsi soit-elle. Hein? Et c'est bien simple, qui dit du bien des femmes ne les connaît pas assez. Mais qui dit du mal ne les connaît pas du tout. Ah, bah oui. Non, mais
tout ce qu'il y a de femme, tout ce qu'il y a de compréhensible chez une femme, laisse encore la moitié à deviner. Ah non, mais les femmes n'ont de bon que ce qu'elles ont de meilleur. Voilà. Voilà, je cite Chamfort, moi. Alain Chamfort, peut-être, je la connais pas, cette chanson. Alain Chamfort. Sébastien Roch Nicolas Chamfort, le moraliste. Ouais, ça, c'est encore un pote de promo à toi, ça. C'est celui qui a écrit une femme, soit tu la connais, soit tu l'aimes. Mais c'est lui qui a écrit ça. Ça, c'est pas Thierry Lefebvre, c'est lui. Eh oui. Alors non, c'est compliqué. C'est compliqué, frère. C'est vrai, la tâche est ardue quand même. Parce que les femmes, la femme est diverse. Elle est diverse, la femme. Quoique un peu changeante, hein, mais bon, c'est normal, hein, étant donné que la femme, elle reste elle-même malgré ses contradictions. Hein. Ouais, elles sont fidèles, elles. Mais surtout à leur propre personne. Non, alors là, sur ce terrain-là, je ne me suivrai pas. Non, là, on va voir un... Non, mais sûr que non. Ah, non, ça, c'est pas dans le texte, en plus. Non, sûr que non. Bon, enfin, bref, moi, je sais pas, avec tout ça, je sais pas si je vais pouvoir raconter mon expérience. Ouais, non? Bon, mais si tu veux, oui, bien sûr. Bah écoute, balance, mon pote, vas-y. Raconte, dis-moi... et fais péter l'expérience, la bombe qui t'a explosé, la raconte, elle ressemble à quoi? Non, mais c'est toi, d'abord dis-moi, toi. Écoute, moi, écoute, j'ai mis un turbo dans ma vie. Oui, bon, alors ça... Écoute, cette femme, c'est mon avenir d'homme. Merci, Aragon. Écoute, elle me fait rugir de plaisir. Elle a des cheveux de feu, des yeux de braise. Elle marche comme une diva. D'accord. Écoute, elle est tellement rock'n'roll, elle me file la banane. Je suis à genoux devant elle. Vous êtes à la bonne hauteur, là. Hein. C'est bon. Oui, mais c'est pas qu'une nana de plus, si tu veux. C'est un miracle. C'est une énergie pure. Un incendie qui me consume, elle m'allume. Allumer le feu et rugir de plaisir. Ah, j'ai bien compris, frère, cette femme, elle vous fait rugir de plaisir, hein. Cette femme, elle vient de Vénus. Et vous, vous mangez du Mars. Vous êtes bien qu'un homme, hein. Alors là, avec cette hypersensibilité masculine. Oui, mais peut-être que j'ai de l'hypersensibilité, mais à un moment donné, si tu ne dis pas toi de ton côté ce que tu vis, ce que tu as ressenti, qu'est-ce qu'elle te fait? Est-ce que tu peux me qualifier cette femme? Elle ressemble à quoi? Écoute, moi je vais te dire, si l'amour sublime les femmes, moi ma femme, elle sublime l'amour. Ah, c'est vrai. Et elle rend ma vie plus belle. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, elle a des cheveux, mais elle a des cheveux d'or qui volent au vent. Dans ses yeux, il y a tellement de soleil que quand elle me regarde, je bronze. Quand elle sourit, je vois la mer. Et quand elle me parle, je plonge. Ah, carrément. Ah oui. Non, mais tu vois où ça m'emmène. Mais non, mais je vois bien. Mais là, honnêtement, tout ce que tu dis, ça me touche. C'est bien, tant mieux. J'apprécie énormément. Oui, d'accord. Si. Tu vois? Non, t'avais pas moins. Écoute, c'est-à-dire qu'en fait, comment te dire? Comment te dire ça? Tiens, va prendre de l'inspiration là-bas. Viens prendre de l'inspiration. Il faudrait quand même aller jusqu'au bout, madame. Mais oui. Mais c'est bien, tu plonges, mais est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels, des relations sentimentales? D'ailleurs, est-ce que tu sais flirter? Tu sais flirter. Cette pratique, toute proche de la diplomatie, qui réclame énormément de maîtrise de la langue.
Oui, et surtout beaucoup de doigté. Oui, bon, bah, non, mais je sais mesurer qu'il n'y a pas loin de la croupe aux lèvres, hein, ça. Oh, joli. Ah. Bah, venant d'un gynéco, Ah bah, c'est technique. j'en attendais pas moins donc. Hein. Mais bon, c'est quand même laborieux. Hein. Oui, mais c'est technique. Mais d'habitude, tu mets quand même des gants. Ah oui, bah oui, non, mais ça c'est la moindre des choses. Ah, c'est la moindre des choses, d'accord. Franchement. Moi, par contre, je ne sais pas si je vais arriver à raconter mon... Eh ben écoute, Hein décris-moi l'art. De quoi elle ressemble? Parce que tu... Ça, je l'ai déjà dit, ça. Ah, tu l'as déjà dit. Eh oui. Ah oui, c'est vrai, tu l'as déjà dit. Eh oui, non, mais c'est C'est ça. vrai, c'est ça. Hein? C'est ça. Alors, Et donc, si ça te faisait penser à une chanson, ça te ferait penser à... ben, ça ne me ferait pas penser à une chanson parce qu'en fait, si tu veux, moi, de tout ce que tu me dis, Ouais. eh ben, ça me fait penser à Minuit. À quoi? À Minuit. Elle a une voix douce qui calme mon âme. Tu sais quoi? On dirait du Goldman. Ah bon? Mais quelle chanson? Bah, Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Et voilà, moi c'est pareil. Franchement, moi c'est pareil que toi. Ah ouais? Sauf que moi c'est pas Goldman. Non. Moi c'est Sardou. Femme des années 80, moins Colombine, Carlequin, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du chat. Bon, bah, écoute, Connemara ou pas. Attends, laisse applaudir un peu là, voilà. Ouais. Écoute, Ils sont cabots. écoute, Connemara ou pas, Oui. franchement, on aurait pu tomber sur du lama. Je suis malade. On l'a échappé belle, hein. Tu as raison. Mais écoute, j'y pense. On en parle. Et puis on oublie. Bah oui. Mais est-ce que on les appellerait pas? Qui? Non, comme ça, toutes les deux. Bah oui, mais comme ça, ils nous rejoignent, on boit un coup, et puis ça me permettrait. Ah ben on pourrait les comparer, puis, bah, et puis je te présenterai ma femme. Ah bah écoute, moi je te présenterai mon ange. Bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Bah, Isabelle. Lisa. Mes amours, mais comme je suis contente de vous voir ensemble. Hein? Contente de vous voir ensemble. Je ne fais que passer. Non, ma chérie. Non. Dans son propre rôle, Jean-Luc. Et dans l'éternel féminin, Colette Dinard. et alors on ne pouvait finir cette petite aparté à cette magnifique journée sans appeler à nos côtés l'auteur de cette mascarade. Thierry Lefebvre. Moi, cette pièce, je les ai vues répéter, je ne me suis même pas vu l'écrire, tant ils m'ont donné tout de suite envie de la leur faire jouer.